8 heures du soir. Roll ouvrait lentement les yeux. Sa vue était trouble. Ses muscles étaient engourdis. Il se sentait faible, fatigué. Tout comme sa vue, ses souvenirs étaient flous, tel un rêve qu'on a du mal à se remémorer. Il tâcha de se concentrer davantage sur son corps. Il bougea les doigts de sa main, puis fit légèrement tourner sa cheville. A priori, tout allait bien. Son corps semblait lui répondre. Il tâchait à présent de se concentrer sur ses autres sens et sur son environnement. Il était dans une pièce calme, sombre, chaude. Peu à peu, sa vue redevint nette. Il ne connaissait pas cet endroit. Il ne savait pas où il était, mais il était trop faible pour paniquer. C'est alors qu'il sentit une présence à côté de lui. Il tourna lentement la tête. Ce visage lui était familier, rassurant. C'était le dernier visage qu'il avait vu avant de s'endormir. Jedi, c'était son nom. Et c'était un type bien. C'est alors que Roll sortit enfin de cette phase de somnolence. Tout lui revint. L'enquête sur les documents volés, la course-poursuite et ce loup qu'il avait mis dans cet état. Il comprit également qu'il se trouvait en ce moment même allongé sur un lit d'hôpital et que son collègue était resté là, à ses côtés. Le médecin dit que vous avez eu de la chance, mon vieux. La balle a traversé sans vous toucher d'organes. Par contre, vous avez perdu beaucoup de sang. Vous allez avoir besoin de quelques jours de repos. Voilà qui expliquait son état de fatigue. Ah, c'est trop bête. Et vous avez réussi à arrêter les bandits ? Non, mais j'ai interrogé le patron du bar, qui m'a transmis leur nom. Croyez-moi, nous les tenons. Et c'était donc bien Big Seal qui détenait les documents ? Oui, reste maintenant à savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit, il semblerait que ce Big Seal se soit fait rouler par les 4 petits merdeux. Si ces types ne travaillent pas pour le chef du Westquay, pensez-vous qu'il soit possible qu'ils travaillent pour... Grand Maître ? Le regard de Jedi passa de la compassion à la pitié. Oh non, Roll, soyez sérieux. Grand Maître n'est qu'une légende urbaine. On dit qu'il contrôle tout dans cette ville. Les gangs, les juges, et même certaines personnes de la police. Je vous dis que Grand Maître n'existe pas. Ce n'est qu'une rumeur dont les petits malfrats de cette ville parlent dans leur banlieue. Maintenant, je vais devoir vous laisser, Roll. J'ai encore du travail. Et croyez-moi, plus que les documents, je vais maintenant tâcher de mettre la main sur ce loup qui vous a tiré dessus. L'inspecteur Jedi retourna au commissariat. La lumière était allumée dans le bureau du chef Jacob. Celui-ci était resté travailler tard, lui aussi, visiblement. Jedi passa devant le bureau de son chef sans s'arrêter. L'apercevant, Jacob bondit dans le couloir et se mit à le suivre, des documents sous pochette à la main. « Ah, inspecteur, vous tombez bien, j'ai à vous parler. J'ai fait une recherche dans nos dossiers concernant les noms que vous m'avez donnés. Nos 4 voleurs sont déjà tous connus de nos services. » Jedi ne répondit pas. Il entra dans son bureau, accrocha son chapeau et son imperméable au porte-manteau et alla tranquillement s'asseoir sur sa chaise derrière son bureau. Jacob l'observa faire, espérant enfin entendre le son de sa voix. Jedi le regarda longuement à son tour, puis soupira. Sans vouloir vous paraître désobligeant, c'est de loup dont je souhaiterais m'occuper en priorité. Jacob exhiba ses dossiers. Impossible. Elle est là, votre priorité. Jedi essayait de garder son calme, mais au fond de lui, il était en colère, et il allait avoir du mal à se contenir. Des policiers se font tirer dessus, chef. Combien de temps encore allons-nous tolérer cette zone de non-droit dans notre ville ? Ses mains tremblaient. Jacob le regarda, plein de compassion. Hélas, inspecteur, sans vouloir vous décourager, Lawrence Rowe, que tout le monde appelle Lou, a déjà été arrêté de nombreuses fois. Il est à chaque fois relâché. On sait évidemment qu'il a de nombreux hommes sous ses ordres, qui volent, revendent au marché noir et pratiquent le racket. Cependant, il maintient l'ordre dans le Westquay. Et c'est pour cela que les tribunaux le relâchent à chaque fois. Du coup, de temps à autre, on arrête un de ces hommes, histoire de se donner bonne conscience. De bien tristes paroles, surtout venant d'un homme comme vous. Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis sincèrement désolé, mon vieux. Mais Lou est un moindre mal, croyez-moi.
Et que diront les tribunaux lorsqu'ils apprendront que les hommes de Lou s'attaquent à la CIA et volent des documents militaires maintenant? Eh bien, justement, parlons-en. Voici les dossiers de nos hommes. Attention, ça va aller en crescendo, tenez-vous bien. Enthousiaste, Jacob jeta une à une ses fiches. Anthony Tolson, connu de nos services depuis qu'il a 14 ans. À l'époque, il volait des voitures qu'il revendait par la suite. Il avait pris 2 ans avant la guerre. Jérémy Rose, dit Pyro, un ami d'enfance de Tolson. Ils ont grandi dans le même immeuble. C'est un des hommes de main de Lou. Il est agressif, alcoolique, accro aux jeux d'argent et aux femmes. En bref, il a tous les vices. Il avait fait un tour de 6 mois au trou pour violence de rue. Tib Carpenter. Alors là, attention car on part dans du lourd. Dommage, car lui, il partait pourtant bien dans la vie. Gosse d'un riche directeur d'une usine qui a fait faillite à la fin de la guerre. C'est à ce moment-là que Tib a mal tourné et a rejoint un gang nationaliste très violent. Il est l'auteur de nombreux braquages et agressions. Il fut jeté en tôle en 1949 et relâché il y a 3 mois à peine. Comme par hasard, juste avant que la série de braquages de banque ne commence. Son voisin de cellule n'était autre qu'Antoine, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Puis, en sortant de prison, ils sont tous deux venus s'installer dans le West Quay, faisant ainsi la connaissance de Tolson et Rose. Et enfin, le dernier, mais le pire, Antoine Noir. Alors lui, contrairement aux 3 autres, il n'a pas un passé de gangster. Mais, accrochez-vous, de terroriste. Il a migré dans notre pays depuis la France à la fin de la guerre. Dans son pays, il était dans la résistance durant l'occupation allemande. Et en arrivant ici, il a continué. Vandalisme, sabotage et même tentative d'assassinat d'un ministre. Il était membre d'un groupe anarchiste, dissous depuis. C'est un homme, disons, très dangereux. Jedi fut alors pris d'une effroyable révélation. Il pointa son index sur la fiche d'Antoine. Nom de Dieu, c'est lui. C'est lui qui a tout organisé. Je ne sais pas comment il a fait, mais il s'est arrangé pour que Big Seal sorte des documents des bureaux de la CIA. Puis, probablement en manipulant ses amis, il a organisé ce braquage afin de récupérer des informations militaires, probablement pour le compte d'une organisation terroriste. Vous avez tout compris. Maintenant, vous comprenez pourquoi votre priorité est de récupérer ces documents et d'arrêter ce terroriste avant qu'il ne soit trop tard. Jedi devait s'y résoudre. Jacob avait raison. Lou attendra. Il y avait pour l'heure plus grave et plus urgent. Mais cela n'était que partie remise. Pour commencer, je vais alerter la presse, pour que leurs photos soient diffusées dans le journal. Ça en mettra un coup de pression, et avec un peu de chance, ils commettront une erreur.